Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux, madame, mademoiselle, monsieur, chères auditrices et auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de clôturer avec toi cette quatrième partie autour de la thématique du mois de jeûne de Ramadan. Dans cette dernière partie, je vais t'apporter les dernières recommandations que nous a léguées notre messager et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu puisses parfaire ta dimension spirituelle et également ton développement personnel. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. J'ai intitulé cette dernière partie avec le messager et les derniers jours de jeûne du mois de Ramadan. Nous voici arrivés, chers fidèles, très prochainement au terme du mois de Ramadan. De la même manière que le messager s'est intéressé de près au début de ce mois, il en fait de même pour la fin. Rappelle-toi, lorsque la veille au soir du premier jour du jeûne, il nous dit ceci: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ولا يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي من كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Lorsqu'arrive la première nuit de Ramadan, les démons et les diables sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles ne s'ouvre pendant ce mois. Et les portes du paradis sont toutes ouvertes et aucune d'entre elles ne se ferme pendant ce mois. Et un ange lance un appel à l'humanité en ces termes: ô toi prêt à faire le bien, approche, manifeste-toi. Ô toi prêt à faire le mal, renonce, abstiens-toi. Et tu trouveras qu'auprès de Dieu se trouve une liste importante d'affranchis contre les enfers, et ceci pour chaque nuit de ce mois béni. Et en hommage à la 29e nuit de Ramadan, en honneur à la dernière nuit impaire de ce mois, Allah affranchit le même nombre exact de fidèles qu'il a affranchis durant les 28 nuits précédentes. Et le jour de la rupture du jeûne, le jour de la commémoration, Yawma Eid al-Fitr, Allah affranchit encore le même nombre de fidèles qu'il a affranchis durant tout le mois complet, augmenté de 30 000 fois sa valeur comptable. 30 000 fois le nombre total, car il y a dans ce mois une nuit qui compte plus que 1000 mois. Et un mois compte environ 30 jours, ce qui fait 1000 fois 30, et je te laisse faire le calcul. Voilà pour ce qui est du multiplicateur. À cela s'ajoute le nombre de 60 000 affranchis qui viennent se multiplier à 30 000, et tu obtiens en plus de tout le mois un nombre astronomique de 1,8 milliard d'affranchis. Autant dire tous les musulmans de la terre et même au-delà. Et après cela, y a-t-il un Dieu plus miséricordieux qu'Allah? Tradition rapportée par Ibn Mas'ud selon le Bayhaqi. Ce mois de jeûne ne mérite-t-il donc pas que l'on s'y investisse corps et âme avec sérieux, rigueur et effort? Ce mois, quel mois? Est le mois de l'action et de la moisson. C'est le mois de la semence et de la récolte. C'est le mois de l'ouvrage et de la livraison de son œuvre sur un délai de 30 jours. C'est le mois où chaque travail mérite son salaire et chaque effort sa récompense. Sa récompense auprès de Dieu. Chers fidèles, il te reste quelques courts instants pour réparer ce qui reste à réparer, pour corriger ce qui reste à corriger. Ne te laisse donc pas abandonner à tes vieilles habitudes, à tes addictions et à tes fréquentations. Ne te laisse pas emporter dans ta colère, et dans la précipitation se trouvent des regrets. Si tu n'as pas réussi à améliorer ta conduite avec toi-même, puis avec tes proches et ta famille, si tu n'as pas encore réussi à te faire pardonner par tes proches et par ta famille, alors quand est-ce que tu y parviendras? L'occasion t'est tendue de le faire encore avant la fin de ce mois béni, de pardon et de réconciliation. D'abord avec tes parents, puis avec femmes et enfants. Sache que le manque d'effort et de volonté sont les seules raisons qui t'empêchent et t'empêcheront de te faire pardonner par les tiens, et donc de laver tes fautes et tes péchés. Un jour que le messager monta sur les marches de sa chaire, dans sa mosquée, il répéta à 3 reprises « Amin,
Allah exauce. Ses compagnons l'interrogèrent alors sur la signification de son attitude, et voilà ce qu'il leur dit. L'archange Gabriel, Jibril, s'est présenté à moi en ces termes. Ya Muhammad, man adraka Ramadan, wa lam yughfar lahu, fa'ab'adahu Allahu ila an-nar. Faqul amin, faqultu amin. Celui qui parvient au mois de Ramadan et qui n'a pas été absous, pardonné de ses fautes, Allah le repoussera vers l'enfer. Dis Allah exauce, j'ai dit Allah exauce. ومن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه إلى الجنة فأبعده الله إلى النار. Puis, il me dit encore, celui qui détient ses parents vivants ou l'un d'entre eux, mais qui ne le fait pas entrer au paradis, Allah le repoussera vers l'enfer. Dis Allah exauce, je dis alors Allah exauce. Puis il me dit, ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله إلى النار فقل أمين. Puis il me dit encore, celui qui s'entend mentionner ton nom auprès de lui et qui ne prie pas sur toi, Allah le repoussera vers les enfers. Dis alors, Allah exauce, et je dis enfin, Allah exauce. El hadith akhrajahu ibn Majah. Ce propos met en relation trois choses entre elles. Le mois de Ramadan, le respect des parents et les salutations sur le prophète. Pourquoi, selon toi, l'ange Gabriel met-il en évidence ensemble ces liens forts entre les considérations pour Ramadan, les parents et le prophète? Quant aux parents, si ceux-ci sont effectivement à l'origine de ta présence sur terre, ils ne sont en fait qu'un facteur biologique à ta présence. Ce facteur-là constitue certes le motif de ton existence, et en cela tu leur dois la marque de respect et d'obéissance. Tu leur dois, bien entendu, toute la reconnaissance de leur initiative qui demeure cependant un facteur biologique et physique qui permet la réalisation matérielle de la vie humaine sur terre. Quant au messager et prophète Mohammed, il est à l'origine de ta quête de sens authentique qui est la raison première et le facteur prioritaire qui te conduit vers Allah et dont tu n'as de cesse d'approfondir tes connaissances. Mohammed est à l'origine de la recherche de ton être spirituel. فإذا كان الوالدان هما سبب في وجودك الحسي والمادي فهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب في وجودك الروحاني والرباني والمعنوي. Et pourquoi alors le mois de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan est le réceptacle dans lequel tu dois te montrer le meilleur possible envers et pour ta famille, envers ta femme, tes enfants, tes parents et le prophète. Tous doivent recevoir ton amour, ton affection, ta tendresse, ton respect, ta considération. Car tous, sans exception, sont chacun un facteur pour qui l'accès au paradis est une condition, à moins d'en être rejeté par l'un d'entre eux. Observe le lien très fort entre la considération pour tes parents et d'une certaine mesure ta famille, dont tu as la charge de protéger trois choses, leur santé, leur nourriture et leur sécurité. Et d'autre part, le messager dont tu as l'obligation de transmettre tes salutations. Et Allah nous dit ceci dans la sourate 33, signe 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le d'une salutation. Chers fidèles, Allah ordonne certes la justice, la bienfaisance et les liens de parenté, et il proscrit la turpitude, le mal et la prostitution. Il vous exhorte afin que vous vous en souveniez. Et tenez vos engagements avec Allah lorsque vous les prenez. Et ne vous parjurez pas après avoir fait serment alors que vous avez pris Allah à témoin, garant. En vérité, Allah sait parfaitement ce que vous faites. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Ô vous qui portez la foi, rappelez-vous Allah abondamment, exaltez-le aux aurores et au crépuscule. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Il est certes envers les croyants miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Et accomplis la prière, car la prière, c'est vrai, empêche de commettre la turpitude et le mal. Rappelez-vous Allah, il se rappellera de vous. Et rendez-lui grâce des bienfaits qu'il vous accorde, il les augmentera. Et le souvenir d'Allah est encore plus grand, et Allah sait ce que vous fabriquez. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de diffuser, de commenter, de t'abonner et de méditer. Et à très bientôt. Et je te souhaite une excellente fête de l'Aïd et une excellente rupture du mois de jeûne de Ramadan pour toi, ta famille, tes proches, ceux que tu aimes et bien entendu tes enfants, si tu en as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.